Ils disent que Lilith peut manger la nourriture que les géants ont préparée pour eux sur la table. Sanji se demande si Lilith a soudainement faim parce qu'il n'y a plus de connexion avec York, désormais. Logique. Logique, parce que sinon elle n'aurait pas eu besoin de manger, même si on ne sait même pas si York a mangé. Donc Brooke dit que l'ambiance à table chez les géants est un peu morose. Puis on voit un Luffy déprimé qui mange triste à une table des géants. Luffy, zut, j'avais promis. J'ai dit que je sauverais l'homme pomme, mais je n'ai pas pu. Mais si je suis un Yonkou. Et du coup, Chopper il dit, oh là là, mais c'est trop lourd, juste cette phrase les gars, juste cette phrase, c'est tout ce qu'on a dit depuis des mois. Moi je reprochais à Luffy d'avoir le titre de Yonkou, pardon, mais de ne pas l'assumer parce que le résultat veut que il ait échoué en tant que Yonkou, même en tant que capitaine, en tant que, je sais pas moi-même, un level en dessous. Je pense qu'il aurait pu tout faire pour sauver Vegapunk d'une meilleure manière, étant donné que Luffy a trop rigolé, s'est trop éparpillé, a malheureusement pas priorisé certaines choses, et même au niveau de ses plans et tout, c'était pas encore ça. Donc là, on comprend que Luffy lui-même regrette tout ce qu'on lui reprochait tout simplement, et le fait que son titre, malgré le titre de Yonko, je pense que ça fait des mois je vous le dis, mais encore une fois je vais le répéter, je pense que Oda a décidé de créer cet arc de transition pour montrer que malgré le fait que Luffy et Yonko, ça suffit pas de battre un Yonko pour réellement hériter du titre de Yonko, pour hériter du titre, même s'il a vraiment le titre, hein, pour hériter du titre, mais pas vraiment du titre, parce que le titre il l'a déjà, mais vraiment pour hériter de vraiment cette force que représentent les Yongu, et pas que la force physique, il faut justement avoir l'influence, le respect, la gestion, etc. etc. Pour moi, c'est ça qui manque à Luffy. C'est vraiment tout le reste. C'est-à-dire qu'en termes de puissance, ok, au combat, machin chose, maîtrise de haki, tout ça, il est validé par la team Yonkou. Pour moi, il a mérité son titre, il est bel et bien puissant, aussi puissant qu'un Yonkou. Ok. Par contre, si on compare les territoires de Yonkou, des autres Yonkou sont beaucoup plus maîtrisés que les territoires de Luffy. Genre, par exemple, je crois qu'il a l'île des hommes poissons et il a aussi Wano Kuni. Et du coup, même avec ça, pour moi, les territoires sont pas maîtrisés. C'est juste le drapeau qui est là-bas, juste pour effrayer, mais c'est pas un territoire que lui va contrôler, etc., etc. Pareil pour sa flotte. Il a une flotte, mais c'est pas une flotte qui contrôle vraiment. De toute façon, il en veut pas. C'est compréhensible, mais au final, c'est pas comme un Yonkou qui donne des ordres, qui commande, qui sait donner le lead, et même gérer énormément de business. Tu vois, par exemple, Kaido, lui, il avait Doflamingo, il avait les fruits, etc. Il avait une armée, il avait une flotte, il avait des territoires, entre guillemets. Donc voilà, il gérait. Pareil pour Big Mom, et pareil pour Barbe Noire aujourd'hui. Et Shanks, même lui, qui est pas trop team territoire ou team flotte, il a quand même tout ça, malgré tout. Et même si Luffy a ça, c'est pas quelque chose qu'il maîtrise et qu'il a réellement de côté dans son palmarès ou quoi que ce soit. Il l'a juste eu parce que voilà, les conditions s'y prêtaient. Tu vois. Et je pense que Oda, là, ce qu'il a voulu montrer, c'est ce que je voulais dire, c'est que Luffy, il est là, mais il n'a pas encore je sais pas, c'est pas la volonté d'un empereur, mais il n'a pas encore le statut complet d'un empereur. On va dire qu'il a le titre, mais il n'a pas le statut complet d'un empereur. Il n'a pas tout ce qui gravite autour de la gestion d'un empereur. Je pense que vous avez compris de toute façon, mais Luffy est pas encore suffisamment sérieux, entre guillemets, c'est pas ce qu'on lui demande, mais vous voyez un petit peu que Luffy, il lui manque quelque chose pour être vraiment l'empereur qui doit être. Un empereur comme par exemple les autres empereurs. Lui, on va dire que c'est un peu un ovni dans les types empereurs, tu vois, même s'il mérite son titre, évidemment. Du coup, il vient de prendre conscience de la chose, et je pense que Oda a fait en sorte que Egghead lui montre, et montre aussi à tous les lecteurs, que le titre ou battre un empereur ne suffit pas pour la suite de l'aventure. C'est aussi pour rajouter un petit peu de tension, pour montrer un petit peu que c'est pas parce que il a réussi à battre l'adversaire qui est Kaido, que lui va pouvoir faire ce qu'il veut dans le nouveau monde et tout. C'est d'ailleurs il y avait tellement de personnes qui pensaient ça et tout. Moi aussi j'y ai songé, mais je pensais pas que ça allait être aussi facile. Je savais qu'on est dans un shonen, c'est impossible que Luffy roule sur le monde entier et qu'il puisse battre n'importe qui en 1v1, c'était impossible.
Donc maintenant qu'on a compris que Luffy est pas le numéro 1 encore, on va pouvoir continuer sa progression tranquillement en maîtrisant du coup toutes les formes de haki, peut-être un peu plus son fruit, peut-être avoir une forme hybride, on sait pas encore. Mais voilà, tout ça, c'est des choses qui vont potentiellement arriver. Ok. Donc, Chopper qui dit Luffy est vraiment dans un état sérieux aussi. Il est vraiment abattu en ce moment. Il n'a mangé que 5 grappes de raisin. Ah, j'avoue que Luffy, que manger des fruits, oh là là, c'est qu'il est vraiment malade. Donc Lilith, je pense que ça suffit déjà. J'ai pleuré pour la mort de tout le monde, mais ce n'est que la mort dans votre conception. Pour faire simple, nous sommes tous encore en vie. Nous n'avons décédé que selon votre définition. Chopper, il dit quoi? Sont-ils devenus des fantômes? Lilith qui dit ce que je veux dire, c'est que vous avez tenu votre promesse, donc il n'est plus nécessaire de rester triste. Luffy, après les mots de Lilith, Luffy reprend son état joyeux habituel. Eh ben, il est facile à réconforter celui-là. Puis il monte sur le pont et saute par-dessus la table des géants. Et Luffy qui dit Hey, Oimo qui dit chapeau de paille, tu vas bien maintenant? Luffy qui dit les géants, merci beaucoup pour votre aide. Du coup, il répond pas de problème, faisons la fête. Luffy dit apportez de la nourriture et l'alcool aussi. D'ailleurs, c'est bizarre que Luffy dise ça. Luffy qui dit ramener de l'alcool alors que lui, il aime que le lait normalement. Je pense que c'était plus pour Zoro. Donc voilà, il pense pas qu'à lui maintenant. Il est, on va dire, un peu moins égoïste. Même si ça lui correspond bien le côté égoïste. Et c'est pas le côté égoïste dans le mauvais sens du terme, c'est vraiment le côté égoïste dans le sens où il veut pas devenir un héros, parce que devenir un héros, ça veut dire qu'il doit partager la viande avec les autres, et lui, il veut garder sa viande pour lui tout seul, tout simplement. Ensuite, on a donc Luffy qui fait la fête, le chef des géants, donc je savais pas que le chef des géants était là. J'espérais que tu demanderais, mange tout ce que ton cœur désire. Et Brook qui dit, qui rigole comme, au lieu de rigoler pardon, en mode yo ho ho ho, il dit Gaba Baba comme c'était Kidori ou Brogy. Alors Usopp dit à Zoro qui est sur le Sunny que Luffy est redevenu normal. Puis tout l'équipage de Chapeau de Paille et Lee rejoignent la fête. Robin joue avec Chopper comme un jouet en peluche. Et Robin dit si nous allons à Elbaf, Saul sera, et je pense qu'il a voulu dire sera là. Chopper, je suis content pour toi Robin. Les géants disent à Luffy que Vegapunk a dit dans la diffusion. Non, les géants disent à Luffy ce que Vegapunk a dit dans la diffusion. Et les géants, du coup, ils disent Vegapunk a dit que le monde serait ébranlé par celui qui trouvera le One Piece. Selon toi, qui sera le roi des pirates? Luffy qui répond pourquoi pensez-vous que je suis devenu un pirate? Dans l'épilogue final du chapitre, on voit que l'équipage du Chapeau de Paille, Lilith et les géants d'Elbaf fêtent et trinquent tous ensemble, tandis que Luffy répond à la question des géants. Et Luffy dit même si vous essayez de m'arrêter, il est évident que ce sera moi qui deviendra le roi des pirates. Et du coup, il y a le narrateur qui dit et le navire met le cap vers le nord-est en direction de la très attendue terre des géants. Du coup, dans la dernière planche du chapitre, nous revenons à Elbaf. Là, on peut voir la silhouette d'une personne vivant sur le rivage d'Elbaf. Personnage mystérieux. Venez. Note de l'éditeur. Quelqu'un attend sur l'île des géants. Fin. Nombre de pages du chapitre, 13 pages. Et il y a une pause la semaine prochaine. Donc là, c'est cool de ouf. Parce que là, on a vraiment la transition parfaite d'une fin d'arc. Donc là, on a vraiment la petite fête de fin d'arc comme on a l'habitude de voir. Les échanges entre les personnages. Et on a un visuel de l'arc suivant, exactement comme on a vu par exemple à Punk Hazard où on voyait Doflamingo parler alors qu'il était déjà à Dressrosa, comme par exemple sur l'île de Big Mom où le Sanji était arrivé et que le feat commençait tout juste à arriver. Donc voilà, on a des infos, on voyait on voit que la mécanique mise en place ressemble un petit peu à ce que Oda a l'habitude de faire. Donc on a Elbaf, même si on a déjà eu des images avant, tu vois, là on comprend qu'il y a une transition entre maintenant et les prochains chapitres. Donc là, à partir du chapitre prochain, du 1125, on commence un nouvel arc. Donc est-ce que ça va être des chapitres de transition avec des informations sur ce qui se passe dans le monde, ce qui est très très probable. Je pense même que Oda pourrait nous faire une ellipse encore une fois, c'est-à-dire qu'il va nous montrer des chapitres qui vont se passer dans le monde entier, et quand on va revenir vers Luffy, on aura on aura des informations par rapport au prochain arc, mais
pas directement depuis le moment où ils accostent sur l'île, mais potentiellement un petit peu après, avec des nouvelles tenues, un nouveau décor, des nouveaux alliés, etc., etc. Et que justement, Oda pourrait développer un petit peu ce qui s'est passé quand ils arrivent. Ou sinon, on aura un, un visuel classique de l'arc, c'est-à-dire on voit de loin l'île, donc terre en vue, on dirait que c'est Elbaf, elle est gigantesque, avec une superbe double page et le Elbaf, l'arbre gigantesque, et justement les espèces d'arbres ou de cascades qui tombent, donc on sait toujours pas encore ce que c'est. Donc voilà, moi je pense qu'on va pouvoir avoir tout ça, et que Elbaf, tout va se passer dans l'arbre. Pour moi, tout va se passer dans l'arbre. L'arbre d'Elbaf, c'est Elbaf. Pour moi, c'est ça. Donc on va voir ensemble, mais j'en suis sûr et certain. On va découvrir du coup les lacs, les fjords, les pins nordiques. On va connaître tout ce biome et cette zone. Mais pour moi, tout Elbaf va se situer dans l'arbre. J'en suis quasiment convaincu. Donc on verra bien. Mais j'ai confiance, j'ai confiance.